Je vais volontairement rester à la fin de cette table ronde pour un petit peu d'abord écouter mes collègues et nous concentrer sur ce qui n'est pas encore dit. Donc l'intervention, mon intervention s'intitule l'évolution de littoral de Saouer. C'est-à-dire une évolution qui va, une intervention qui va être focalisée sur 4 thématiques. D'abord, qui sont liées au littoral, la forêt, la plage, les dunes et les lagunes du Saouer. Donc, à travers quelques articles des articles que j'ai réalisés depuis 1999 jusqu'à actuellement. Donc il y a plusieurs thématiques que j'ai traitées sur la ville du Saouer. Il me semble intéressant de voir une vision prospective basée sur l'évolution passée et l'état actuel du littoral. Donc, il y a 3 thématiques importantes. D'abord, on constate à travers la lecture interscientifique une disparition d'une forêt naturelle, une juniperie qui a été dans cette zone-là, de Saouer, remplacée par un REC, c'est-à-dire des dunes vives, très mobiles, il n'y a pas de végétation. Et à partir de 1918, avec la colonisation, il y a un effort important de fixation mécanique et biologique qui a pu établir une forêt artificielle. C'est un exemple de transformation d'une contrainte, c'est-à-dire une dégradation d'une juniperie ou d'une forêt naturelle, vers une autre forêt qui est une forêt artificielle. Donc c'est un exemple très bien réussi de fixation de dune actuelle du Saouer. Deuxième exemple, c'est la disparition des zones humides. On ne parle pas beaucoup des zones humides. Le Saouer avait une zone humide très importante. C'est la lagune d'Oued Kileb qui a été remplacée par des quartiers, notamment quartiers le Bhira Wahed, la lagune 1, la lagune 2, etc. La Mina, etc. Plusieurs quartiers qui ont été construits sur le site de la lagune, on va parler. Troisième exemple, c'est la disparition de la plage nord. Déjà, à Saouer, il y avait 2 plages. Une plage au sud, la plage sur laquelle on a parlé tout à l'heure, mais il y avait une autre plage, disparaît complètement maintenant. Il a été remplacé par un estran rocheux et des falaises. On l'appelle d'ailleurs Jrefat. Jrefat était une plage. On va voir. Quatrième exemple, c'est la plage sud. La plage sud, c'est la plage actuelle des Saouer qui a été transformée avec plusieurs constructions, que ce soit sur la dune, que ce soit sur le bassin versant, que ce soit sur les abords de la plage. Donc, je ne vais pas rester sur la forêt parce que il y a beaucoup d'indices. D'ailleurs, la thèse de Boudi, l'économie forestière du Maroc en 1948, il a parlé de cette juniperie qui a été dégradée depuis le 18e, 19e siècle. Déjà, le bulletin de la Société de géographie, en 1865, parle de la végétation du littoral ayant disparu. Donc, dans un article d'un géographe qui a visité la ville au 19e siècle, il parle de disparition du site forêt naturelle. Plusieurs études, donc les campagnes de fixation depuis 2018 jusqu'à actuellement, qui ont pu transformer cette contrainte en opportunité. Le deuxième exemple, c'est la lagune. La lagune, on n'a pas parlé aujourd'hui de la lagune, et à mon sens, ces zones humides sont très importantes parce que ce sont des zones tampons importants pour l'équilibre de la plage et de la ville, notamment la lagune de Oued Kileb. Dans le XVIIIe siècle, on voit dans les cartes une lagune avec un autre oued. À part Oued Qsab, il y a un autre oued au nord qui s'appelle Oued Kileb. Donc la plage d'El Souera, il est alimenté par 2 oueds. Oued Kileb, Oued Qsab au sud et Oued Kileb au nord. Déjà au 19e siècle, au début du 20e siècle, on a perdu Oued Kileb. Et actuellement, on est en train de perdre Oued Qsab. Donc déjà, c'est le 18e siècle. Au début donc on voit très bien, avec la colonisation, la lagune qui avait un oued qui déverse vers la mer, devenue enfermée par
l'extension urbaine, donc il est devenu, on appelle ça en arabe, Saïd Dakhili. Il ne verse plus dans la mer. Donc il commence à se rétrécir comme un pot de chagrin, petit à petit. Donc au début du XXe siècle, au milieu du XXe siècle, la lagune donc, fait place à des quartiers résidentiels, comme j'ai dit, l'El Lamina ou la lagune 1 et la lagune 2. Et à la fin du XXe siècle, pratiquement, elle a disparu. Il ne reste même pas 5% de cette lagune. Donc la lagune est très importante. Pourquoi? Ça explique pourquoi on a des inondations fréquentes à Essaouira. Parce que l'eau de cette lagune, qui sortait par Wadi Kilab, rentrait en ville et cause des inondations récurrentes et très catastrophiques. D'ailleurs, ces dernières années, c'est-à-dire depuis 2014, même après construction de barrages, les inondations continuent parce que ce sont des inondations lentes, ce n'est pas brusque et rapide, comme Wadaxi. Donc c'est le deuxième exemple qui montre qu'on a perdu avec l'histoire. C'est important l'histoire. La géographie, quand il devient très ancien, devient l'histoire. Donc avec l'histoire, on a compris qu'on a perdu une zone limite. Et cette zone limite, elle est très importante pour la survie de la vie. Le troisième exemple, donc vous voyez dans les cartes du 19e et 18e siècle, très clairement montrent une lagune importante au nord et au nord-est de la ville qui sortent par un autre wad qui s'appelle Wad Kilab. L'expansion urbaine, le phénomène urbain a modifié durablement l'équilibre de cette ville. Donc le phénomène urbain, c'est très important. Il faut avoir une vision rétrospective, revenir vers le passé pour comprendre ce qui se passe actuellement, pour prévoir ce qui va se passer dans la ville. Le troisième exemple, c'est la plage. La plage, on a une trentaine de cartes qui sont là, une trentaine de cartes depuis 1767, c'est-à-dire depuis Cornu, jusqu'à actuellement, on peut suivre la ville de Essaouira pratiquement tous les 10 ans. Donc on peut avoir une idée sur l'évolution diachronique à travers les cartes anciennes, à travers les photos aériennes. Qu'est-ce qui nous donne cette vision rétrospective? Qu'est-ce qu'il montre? Il montre d'abord qu'il y a un recul de trait de côte, il y a une modification de la morphologie. On est passé du sableux vers le rocheux, c'est-à-dire surtout vers le nord. On a perdu définitivement la plage. L'avenir de la plage de Essaouira se joue au nord, parce que déjà on a perdu une plage. Au 19e siècle, on ne se rendait pas compte. Et c'est l'avenir qui attend la plage de Essaouira. Donc on va voir à partir des cartes que l'évolution de trait de côte en 1779, 1840, on recule progressivement. Les cartes très anciennes, on voit déjà que la ville d'Essaouira, construite en 1767, était très loin de la côte. Pourquoi? Parce qu'il y avait un tsunami en 1751, tsunami de Lisbonne, le tremblement de Lisbonne, et donc, si vous voulez, essayer d'être un petit peu loin de la côte. Il a construit Essaouira 300 à 400 mètres loin de la côte. Actuellement, la mer sape les murs d'Essaouira. Donc, au début, il était très loin. On voit à partir d'une trentaine de cartes que Essaouira n'était pas exactement sur le trait de côte. Il était très loin. Donc, la première carte, 1786, on voit la deuxième carte de Kasbah, on est très loin de la côte. On voit une carte anglaise avec des ouvrages qui étaient entre le muraille, Skala et la plage. Donc il y avait une trentaine, 300, 400 mètres loin de la plage. Donc, quatrième carte française de 1840, on voit déjà le début de l'érosion avec des petites îles qui commencent à apparaître. 1840, la carte militaire avec le bombardement de 1844, on voit déjà un espace au nord, au nord-ouest de la ville qui n'existe plus actuellement. 1876, on voit même le mot plage au nord de la ville. Le mot plage écrit. La plage, donc il y a une plage au sud et une plage au nord. Deuxième carte, on voit toujours le mot plage au nord. Cette plage n'existe plus. C'est là où il y a le scalage, les fêtes, etc. Donc il est disparu. Pour toujours. Donc là, le moral de l'histoire. Au début de la construction d'Essaouira, l'expansion urbaine se fait à l'intérieur du muraille. Après la colonisation, on est sorti expansion vers le nord ou vers le sud, entre 1912 et 2012. Donc, une urbanisation linéaire. Avant, on avait une urbanisation en profondeur. Donc, on voyait ici, au 19e siècle, le Mellah
قديم جديد القسمة القديمة جديدة tout se fait à l'intérieur du muraille. Mais maintenant, à partir de 1912, on est sorti du muraille et on avait une extension urbaine linéaire tout au long de trait de côte, ce qui a causé ces dégâts sur le nord et le sud. Donc on voit ici une carte de 1924, début de la colonisation. On voit que la ruée vers la côte, le quartier industriel au nord et le quartier administratif au sud. Et ça continue avec l'indépendance et on voit que Essaouira se développe sur la forêt qui a été fixée par les Français et sur le littoral. Et déjà on voit que la plage au nord n'existe plus. Vous voyez ici il y a une ligne d'îlot au nord-ouest de Essaouira, c'est la ligne de trait de côte très ancienne. Ce sont des buts témoins, des Hawashi, qui témoignent de l'ancien trait de côte qu'on a. Les deux flèches montrent que plus on a des zones urbanisées, plus on a une côte rocheuse. Et au nord de ces flèches, il y a un cordon de sable, il y a les dunes, il y a le sableux, et le sableux, il est en relation avec s'il n'y a pas d'urbanisation. Quand il y a une urbanisation, il y a ça commence. Pourquoi? Parce que l'alimentation est coupée par les murs et les bâtiments. Donc les plages ne peuvent plus être alimentées par les vents de terre pour alimenter les plages. Donc au 19e siècle, je passe sur la plage. Maintenant j'arrive à la plage de Essaouira. La plage de Essaouira, les changements. Donc la plage du nord, il y avait un changement radical. On est passé, il y a une disparition de la plage, on est passé du sableux au rocheux. Pour la plage de Essaouira, il y a un changement de morphologie. Le plan de la plage a changé. Donc, avec un recul d'au moins 300 mètres. Donc, à peu près 1,5 mètres tous les ans. Donc, on voit à partir des cartes anciennes aussi, 19e siècle, vous voyez le plan de la plage, comment il va être changé. 19e, 20e siècle. On voit Google avec la carte il est beaucoup plus arqué. Vous remarquez qu'il est beaucoup plus arqué, beaucoup plus rétréci, moins de sable. Donc les cartes montrent déjà qu'il y a un changement qui se fait. Vous voyez ici les cartes de 1924, etc. La morphologie et le plan de plage se modifient petit à petit. Plus on construit le port, plus on construit sur les dunes, plus la plage va être modifiée. Donc, une évolution prospective. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Donc, on a fait une cartographie prospective. C'est-à-dire, donc à partir, on a pour le littoral nord et le littoral sud. Donc, on a pris en considération les changements climatiques, l'évolution géomorphologique, la construction du port, etc., l'extraction du sable, les plans d'aménagement, etc. Donc, ça va donner une carte très simple. Donc, c'est celle-là. Au nord, on va continuer à se développer comme une côte rocheuse. Et la côte rocheuse va se développer comme une côte à falaise. Il y avait une côte rocheuse, et va se développer en côte à falaise parce qu'il n'y a plus d'alimentation déjà. Et le rocheux, donc il y a une autre dynamique. La plage est perdue pour toujours. Pour le sud, la plage de Essaouira, donc numéro 2, plage aménagée, proférée, donc le profit pour et l'apparition du substrat. C'est quoi le substrat? Le substrat rocheux. Donc on va avoir les galets et les argiles. Donc ça c'est un article de 2012, publié déjà en 2012. Ça c'est les photos que M. Akelben m'a envoyées, le directeur de port, de la plage. Donc on voit déjà le substrat qui va, en hiver, qui va commencer à apparaître. Donc, disparition du plage, surtout, il ne faut pas aller à la plage en été, il faut aller en hiver. Donc si on va en hiver, il y a pratiquement, presque pas de sable. Donc vous voyez les argiles. C'est ça la vérité de la plage. Vous voyez l'île de Mogador. Donc il y a peu de plages, plus de sable sur la plage en hiver. Ça, on a déjà dit en 2012 que l'évolution avec la construction du barrage l'alimentation va être interrompue. Déjà on a fixé les dunes, on a construit sur le cordon dunaire. Donc il y aura un problème d'alimentation, ce qui va être
traduit par une pilerie de sable. Le BG sédimentaire va diminuer et au sud, même s'il y a Ouagarsab, on va avoir une plage de galets. Une plage de galets, ça s'appelle une grève. On est passé de la plage à la grève. Au nord, on est passé de la plage aux estrons rocheux. Je répète. Donc il y a une morphologie qui change en 2 siècles et demi. On voit ici la plage de Sawera, vers le sud. La remontée du niveau de la mer. Vous voyez les murailles de Sawera attaquées par... Déjà, l'eau de la mer a dépassé le muraille. Il a déjà fait des dégâts dans le quartier Millah. Donc, il pousse les murailles. Donc, de 300 à 400 mètres loin de la mer, jusqu'à dépasser les murailles. Dans deux siècles et demi. 1760 jusqu'à maintenant. Donc, on voit, on a essayé de faire des ouvrages de protection, fortification sur le mur, avec ce qu'on appelle le justixtile à la marocaine, des sables dans les sacs, pour un petit peu sauver un petit peu. Mais ce sont des solutions qui ne sont pas fondées sur une étude scientifique. Donc, le moral de l'histoire, c'est qu'on tire la sonnette d'alarme sur l'évolution de la plage sud du Sahara. La plage nord, elle est disparue. La plage sud du Sahara va être menacée d'ici quelques années. Si on ne fait rien, pas de tourisme, pas de plage, pas de ville, pas de boulot. Merci.